Alright, donc bienvenue dans le podcast de l'Université Crypto. On a l'épisode 5, puis dans ce podcast-là, on va parler On parle souvent, dans un de mes podcasts, j'avais parlé de fraude, de comment éviter les fraudes, tout ça, mais la raison pourquoi je suis capable de autant vous éduquer sur comment éviter les fraudes, c'est que je me suis fait avoir moi aussi. Quand j'ai commencé dans la crypto en 2016-2017, c'était encore plus méconnu que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Puis dans ce podcast-là, dans cet épisode-là, je veux vous expliquer, dans le fond, vraiment le behind the scene de comment j'ai commencé en crypto, c'est quoi les erreurs vraiment farfelues que j'ai faites, puis comment je me suis fait avoir pour perdre à peu près 7 bitcoins dans un des scams qui était un des mieux faits. Et littéralement, ça avait pas l'air d'un scam, c'est souvent les pires. Mais je vais vous expliquer ça de fond en comble. Fait que comme tu sais, j'ai commencé en crypto en 2016-2017. À ce moment-là, je faisais du marketing de réseau. Puis ça faisait déjà plusieurs années que j'en faisais. Fait que j'avais quand même un bon réseau de contacts. Les choses allaient bien de mon côté financièrement. J'avais quand même de la belle liquidité à investir. Fait que j'avais acheté une coupe de bitcoin autour de 2000$. Puis quand tu fais du marketing de réseau, puis tu es vraiment impliqué dans cet environnement-là, tu te fais pitcher beaucoup d'opportunités de business de marketing de réseau. Puis il y a comme eu un genre de trend en 2017 où quand Bitcoin est parti de 2000 à 20 000, les business, tu sais, souvent les business de marketing de réseau, c'est soit des produits de santé ou des services, etc. Mais pendant la bull run de 2017, il y a comme eu un genre de boom de compagnies de trading, de crypto, qui te promettaient des rendements de 1% journalier sur, exemple, l'argent que tu mettais en crypto. Puis moi, à ce moment-là, j'étais ultra naïf. Je connaissais rien là-dedans. Puis 1% par jour, moi, j'avais pas fait les maths que sur un an, littéralement, avec 1000$, t'étais millionnaire. Puis c'est comme les chiffres faisaient pas de sens, right? Quand tu les calcules puis tu les comprends, ça fait pas de sens. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. Mais moi, j'étais très naïf, je comprenais pas. Fait que j'ai commencé en crypto 2016-2017. J'achète mes premiers bitcoins parce qu'un de mes chums, Max, m'appelle et dit ça va valoir 100 000 un jour. Puis là, j'ai un wallet dans mon portefeuille avec des bitcoins dedans qui valent 2000$ chaque. Puis là, ça se met à monter cette affaire-là, mais je suis zéro prêt, je sais même pas comment vendre, je sais pas comment trader, je sais pas lire un graphique, je comprends fuck all de ça. Puis, à un moment donné, je me fais approcher par justement un MLM, un multi-level marketing de crypto qui s'appelle BitConnect. Okay? Puis ça a été ma première introduction à un scam que je savais pas que c'était un scam, mais j'ai fait de l'argent avec le premier. C'est ça qui est quand même drôle, c'est que l'opportunité que j'ai eue at first, c'était justement de mettre de l'argent dans ce projet-là, finalement. Puis, qu'est-ce que c'était, dans le fond? C'était comme un genre de bot qui tradait pour toi, dans le fond, puis qui te donnait des rendements journaliers. Des fois, c'était 1,5, des fois, c'était 0,60% par jour. OK? Puis, à ce moment-là, le BitConnect, je pense que ça faisait quelques années, peut-être un an que c'était déjà parti. C'était le coin, le BitConnect coin, il était dans le top 10 de CoinMarketCap. Fait que c'était le 10e plus gros coin de tous les coins de crypto. Il y avait une couple de milliards injectés là-dedans. Puis, j'ai investi là-dedans, puis j'ai mis une dizaine de mille. Puis, ça a commencé à donner du 1% par jour. Puis là, mon compte, il grandissait, etc. Puis, à un moment donné, quand j'étais rendu autour de 40 000 de fêtes avec ça, j'ai sorti le profit. Fait que j'ai sorti 30 000 $. Le 10 000 que j'avais investi en partant, lui, il y avait un lock. Fait que ça veut dire qu'il y avait comme une période d'à peu près, je pense que c'était 200 ou 300 jours, que c'était gelé. Fait que j'ai pas pu le sortir, puis tout ça, ça a pété. Fait que BitConnect en 2018, quelque chose comme ça, quand le marché a commencé à baisser, ça allait moins bien. Tout ça a pété, ils ont arrêté de payer tout le monde, puis tout a collapsé. Fait que le 30 000 de profit, j'avais réussi à le sortir. Le 10 000 initial, je l'ai perdu. OK? Fait que j'avais fait un profit. Puis après ça, vu que j'avais goûté à ça, le fait d'avoir été chanceux, littéralement, on peut appeler ça comme ça, là, j'ai été introduit à d'autres. Parce que j'étais encore dans le marketing de réseau. Fait que là, je me faisais approcher par des MLM de crypto, où ce que là, il est arrivé comme une vague de compagnies similaires à BitConnect, comme Gladiacoin, que ça, c'était justement une plateforme que tu mettais tes bitcoins dedans, puis ça te donnait, je pense que c'était comme 2 ou 2,5% par jour. Puis moi, l'effet du greed m'a entraîné à travers ça. Puis cette plateforme-là, contrairement à l'autre, a duré 3 semaines. Fait que je me souviens, j'avais mis 1 ou 2 bitcoins là-dedans. Puis 3 semaines plus tard,
pouf, ils ont tiré à la plug, puis ils sont partis avec mes bitcoins, puis c'était comme ça pour la majorité des gens, ils n'ont pas eu le temps de faire des profits avec celle-ci. Puis après ça, ben, j'ai essayé quelques petits scams gauche-droite, puis à chaque fois, je savais pas que c'était des scams, tu sais, c'était littéralement, j'ai pas été chanceux, tout ça, mais j'étais extrêmement naïf, puis je mettais des 0,1 puis des 0,5 bitcoins dans des plateformes, puis souvent, on se dompte pas, hein. Peut-être que tu t'es déjà fait avoir une fois, puis là, tu t'es dit, cette fois-ci, là, ça va peut-être tomber dans 2 ans, mais je suis dans les débuts, là, fait que ça va tenir assez longtemps pour que je fasse du cash, mais à chaque fois que je mettais de l'argent, littéralement, quelques semaines, quelques mois après, ça plantait, puis j'avais jamais le temps de sortir de l'argent. Fait que j'ai perdu comme au moins 7 à 8 bitcoins dans des robots de crypto. Puis, je me souviens, le scam qui était le mieux orchestré que je me suis fait avoir, ben, dans le marketing de réseau, j'avais une grosse organisation, j'avais quand même beaucoup de succès dans mes plus jeunes âges dans le marketing de réseau. Puis à un moment donné, avec le succès puis la grosseur du réseau, je me fais inviter à Las Vegas par un gars qui s'appelle Joe Abel. Okay? Joe Abel, c'est un gars qui est extrêmement public sur les médias sociaux. C'est un des owners de l'entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui s'appelle BitClub Network. Okay? Puis BitClub Network, ben, c'est une grosse entreprise qui était une grosse ferme de mining, dans le fond. Dans le fond, leur ferme de mining était supposément basée en Islande. Puis il y avait des millions de machines de mining de Bitcoin qui minaient là-bas. Puis le concept, dans le fond, de BitClub Network, c'est que c'était comme un pool de mining que le monde investissait. Puis avec l'argent du pool, ben, la BitClub, il achetait des machines de mining. Puis ensuite de ça, il donnait des redevances du minage. Fait qu'est-ce qui était miné en Bitcoin en Islande? Ben, il payait les investisseurs journalier, dans le fond, de ce qui était miné en Bitcoin. Fait que nous autres, dans le fond, ben là, on s'était fait avoir une couple de fois dans des niaiseries. Fait que là, j'ai commencé à dire, là, je fais mes recherches dans quoi j'investis, tout ça. Fait que Joe Abel, qui est en prison aujourd'hui, by the way, il m'appelle, je me fais inviter, moi, puis une couple de chums, tout ça, qui était gros dans la crypto. Puis quand je dis gros, c'était pas gros en investissement, c'était gros en implication. On s'intéressait vraiment à ça. On s'en va à Las Vegas. Le gars, il nous paye tout le trip. Fait que déjà là, en partant, on est comme, bon, on est 10 boys, on s'en va à Las Vegas, toutes dépenses payées, on n'a rien investi encore, puis on s'est pas engagé à rien, on s'en va rencontrer le propriétaire de cette compagnie-là qui vaut des milliards, parce que la compagnie, c'était dans le top 10 des mineurs de crypto mondial, fait que c'était top 10, les gars, ils valaient des milliards, la compagnie valait des milliards. Fait qu'on va rencontrer ce gars-là. On arrive à Las Vegas, le gars, il nous a pris une chambre chaque, mais lui, il a le penthouse d'une grosse hôtel. Puis je me souviens encore comme si c'était hier, il y a une grosse vitre dans son penthouse qu'on voit littéralement la strip de Las Vegas. Puis le gars, il commence à nous dessiner des chiffres, puis des ronds, puis tout ça, qui parlent dans le fond de comment il a commencé BitClub Network, puis pourquoi le pool, ça fait du minage, puis comment il peut payer les gens. Puis honnêtement, tout faisait du sens, OK? Littéralement, le gars, il avait une grosse Lamborghini, je pense qu'elle était orange, avec un gros collant BitClub Network dessus. Il se promenait à Las Vegas avec ça. Il se cachait zéro. Le gars, il était extrêmement public sur les médias sociaux. Il nous avait même montré son wallet de crypto. Ça valait comme, je pense qu'il y avait 300 millions, quelque chose comme ça dedans. Puis Bitcoin, à ce moment-là, ça valait comme 3 000 à 4 000 $ le Bitcoin. Puis on arrive là-bas, ils nous payent le voyage, on est 10 boys. Puis les 10, comme on a un doute en dedans de nous parce qu'on s'est fait avoir une couple de fois, mais là, ça a vraiment l'air solide. Là. La compagnie, tout a l'air ça coche. Le brand est ça coche, le owner est là, il nous invite, il nous montre toutes ses affaires. Il y a la Lamborghini parquée en avant de l'hôtel avec le gros sticker BitClub Network. C'est gros, c'est médias sociaux, c'est pas comme caché comme les autres affaires. Puis là, on est comme, ben là, this is the thing. T'sais. Fait que là, on investit là-dedans. Mais on y va comme à deux mains. Puis ça a commencé à miner cette affaire-là. Puis là, on faisait des rendements journaliers, tout allait bien, puis tout ça. Puis j'ai même réussi à cash out un petit peu. Puis là, à un moment donné, on n'entend plus le BitClub Network. Là, le mineur, j'ai plus accès à mes comptes. Tout ça, c'était une couple de mois après. Pour finalement que, à peu près 1 an plus tard, je vois dans les nouvelles qu'il y a eu, dans le fond, un gars qui a été arrêté aux Philippines en essayant de traverser comme par la frontière, puis que, dans le fond, le gars s'est fait arrêter, puis c'est le propriétaire d'une des plus grosses pyramides de Ponzi de crypto de l'histoire. Puis là, je vois ça, puis là, je lis Joe Abel. Je suis comme, tabarouette, pas encore. Fait que finalement, le gars, il avait juste parti avec le cash, il y avait pull-out. On sait même pas trop si c'est vrai, les fermes en Islande, mais il y avait des vidéos là, qui montraient là, comme la ferme avec toutes les machines de mining, puis les filages, puis tout ça. Puis il montrait ça dans sa présentation. Fait que, malgré le fait qu'on avait été vigilant, parenthèse, puis qu'on avait fait des recherches, puis qu'on avait même pris le temps d'aller à Vegas rencontrer le owner, puis tout ça,
on s'était quand même fait avoir. Fait que, après ça, je me suis promis, OK, que jamais, mais jamais plus, j'allais réinvestir dans autre chose que dans des coins vraiment sur des plateformes réputées, mettons comme BitGet, Binance, Qcoin, tout ça, mais j'allais contrôler mon portefeuille ou mon ledger, fait que ma clé crypto, littéralement, qui est le plus sécuritaire. Mais aujourd'hui, je me fais encore approcher par des scams qui me disent, là, tu peux faire 1% par jour ou là, whatever. Puis comme, littéralement, je touche même pas à ça avec une perche de 10 pieds. Là. Comme je m'éloigne de ça comme la peste parce que j'ai tellement perdu de cash dans mes débuts avec toutes les GladiaCoin, les BitConnect, toutes les plateformes qui garantissaient des rendements ou que le fameux trader qui t'appelle, qui était du UK et qui veut trader pour toi, qu'aujourd'hui, là, c'est pas compliqué, là, tout ce qui ressemble à quelque chose comme ça, même si ça a l'air legit, je touche pas à ça avec une perche de 10 pieds parce que si je calcule tout le cash que j'ai perdu dans ces plateformes-là, puis j'aurais juste acheté du Bitcoin, puis j'aurais juste holdé dans mon ledger, c'est probablement que c'est 1 million de plus que j'aurais dans mon compte aujourd'hui en crypto. Puis malheureusement, je l'ai perdu dans de la merde par naïveté, par greed, par vouloir aller trop vite. Puis ça, c'est des choses qui reviennent pas. Fait que si t'es encore dans ce mood-là de tester des affaires comme ça, test de water, puis de regarder, voir ça, c'est-tu bon ou c'est-tu vrai, tout ça, je te le dis tout de suite. Tout en crypto qui a l'air trop beau pour être vrai, puis qui nécessite aucune éducation pour faire de l'argent, OK? Puis que tu investis dans un genre de robot qui fait de l'argent à rien faire, puis ça trade pour toi, c'est tout le temps de la bullshit. OK? Tous les gens qui t'appellent puis qui te disent « Hey, regarde, je vais manager ton compte, puis tu vas faire de l'argent à rien faire, puis tout ça », c'est toujours de la bullshit. Puis surtout, qu'est-ce qui vient en dehors du Québec? Parce que les scammers, c'est rare qu'ils sont situés, mettons, à Rimouski ou à Thetford Mines. Là. Souvent, les scammers sont Suisse, UK, toutes ces places-là, ça revient fréquemment. Puis, c'est des gens qui ne parlent pas français québécois. Très rarement, c'est des gens qui parlent un français de France ou comme un franglais. Mais tout ce qui ressemble à ça, le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est éviter de mettre de l'argent dans des choses comme ça. Ils vont souvent vous partir avec un 250$ en partant, puis ils vont vous en faire rajouter, mais peu importe le montant, c'est quoi, évitez de faire des choses comme ça, parce que je vous le dis, après cette expérience-là, j'aurais pu littéralement faire « fuck this shit », j'arrête la crypto, ça marche pas pour moi, c'est tout de la merde. Finalement, j'ai stick to it parce que je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était pas vraiment la crypto, mais c'était vraiment des scams. Puis la crypto, c'est pas ça. La technologie de la blockchain, Bitcoin, c'est pas ça que j'avais goûté. C'était vraiment autre chose, tu sais. Puis ça avait pas vraiment rapport. Fait que j'ai quand même décidé, malgré toutes les péripéties que j'ai eues puis tout l'argent que j'ai perdu, j'ai quand même gardé la vision que j'allais devenir un trader, que j'allais faire de l'argent en crypto. Puis j'ai commencé à me former avec les vraies bonnes personnes. J'ai commencé à vraiment investir aux bons endroits. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à être profitable quelques mois plus tard, quelques années plus tard. Mais tout ça pour en dire qu'au début, quand tu essayes de commencer en crypto, puis aller très lourd en termes de position, de t'essayer de rentrer de la grosse argent parce que tu veux faire de l'argent vite, puis tu essaies de faire vite de l'argent, puis tu essaies de sauter les étapes, sauter les marches. Tu sais, si je te dis, mettons, tu as 8 marches d'escalier à monter, puis tu essaies de sauter la 4e marche, il y a bien des chances que tu te pètes la gueule. Il y a bien des chances que tu t'enfarges dans la 3e marche, puis tu te pètes le nez. Fait que la crypto, c'est un peu comme ça. Si tu veux sauter les marches, ben tant mieux, des fois, tu peux faire un coup de circuit, mais over and over again, il y a plus de chances que tu te pètes les dents dans les marches. Fait que, puis la fois que tu te pètes les dents dans les marches, tu redescends jusqu'en bas, tu sais, puis des fois même pire. Fait que tu te mets dans des positions que tu veux pas être. Comme moi, j'étais back then. Fait que la chose que tu veux faire quand tu commences en crypto, c'est de monter étape par étape. C'est d'y aller step by step. C'est de monter de marche à la fois. Puis pour être profitable, c'est ça. Tu veux pas sauter d'étape, tu veux te former, tu veux éviter de mettre tes pieds aux mauvaises places. Parce que, cool, si tu fais 10 000 une fois, mais après ça, si tu perds 10 000 ou même tu t'endettes pour récupérer ta perte parce que là, tu as le greed qui embarque, puis tout ça, c'est les pires choses à faire. Fait que je suis content de l'avoir vécu aujourd'hui, par contre, parce que si on recule, si on avance, mettons, ça fait quoi, 7 ans, 6 ans de ça, si on avance de 6-7 ans, aujourd'hui, ça me permet d'être en ce moment en train de faire cet épisode-là avec toi, puis de te partager le pourquoi, dans le fond, que toi, tu devrais pas faire ça, basé sur mon expérience, parce que si je faisais juste te dire, fais pas ça, tu me dirais, ben pourquoi? Ben là, je n'aurais rien à te dire, mais là, toute l'histoire que je t'ai expliquée, de comment j'ai commencé, du scam, de tout ça, c'est tout vrai. Puis si ça peut te permettre d'éviter de faire ce que moi j'ai fait, ben pour moi, c'est mon win. T'sais, peut-être que je ne récupérerai jamais mon argent, ça c'est sûr, mais si je suis capable d'aider des centaines de personnes avec cet épisode-là, de faire comme « Oh, OK, je suis impliqué là-dedans. Oh, je me suis fait appeler par ça puis je pensais mettre de l'argent. »
juste si ça peut te permettre d'éviter de perdre de l'argent dans des affaires de même, pour moi, ça, c'est un win. Puis, c'est ça, puis je suis content de l'avoir vécu parce que ça me permet d'éduquer les gens de la bonne façon à travers ça. Fait que, encore une fois, c'est tout le temps de la prévention quand que je fais des épisodes comme ça ou tout ça. C'est soit je vais donner de la valeur le plus possible pour t'aider à comprendre le marché de la crypto, les nouvelles, tout ça, ou soit je vais faire de la prévention pour des choses comme ça. Puis ça va te permettre de peut-être pas faire de l'argent. Là. Peut-être cet épisode-là, c'est pas ça qui va te rendre riche ou qui va te permettre de savoir quel coin investir ou quand acheter, puis les bonnes nouvelles, mais vraiment faire de la prévention pour t'éviter de perdre peut-être le montant que tu allais mettre en crypto. Puis ensuite de ça, ben pour moi, mon mindset, c'est si tu perds pas d'argent en crypto, après ça, il reste juste en enfer. T'sais, si tu perds ton fameux 5000, le seul 5000 que tu veux investir en crypto, ben après ça, tu essaieras de faire de l'argent avec zéro. En crypto, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Dans la bourse, en trading, fait que si tu n'en as plus d'argent, tu peux pas en faire. Right? 0%, faire 100% de zéro, c'est zéro. Fait que littéralement, si je t'aide à ne pas en perdre dans des niaiseries comme ça, ben après ça, il reste juste en enfer. Il reste juste de mettre son argent en bonne place, puis ensuite de ça, de laisser le marché faire qu'est-ce qu'il y a à faire finalement. Donc, that's it. Fait que si t'as aimé l'épisode, la seule chose que tu as besoin de faire, moi, mon plus gros win, c'est gratuit, l'épisode, tout ça, tu n'as pas rien payé. Mais la façon que tu vas me payer, c'est par exemple un ami, peut-être qu'il est impliqué dans un scam ou il t'a parlé d'un scam, puis c'est même pas qu'il est dans un scam comme moi j'ai vécu back then. Fait que la meilleure paye que tu peux me faire, c'est parler à un ami, réfère le podcast aux gens, partage-nous sur les médias sociaux. On veut aller chercher un plus gros reach parce que la crypto devient de plus en plus important, prend de plus en plus de place dans nos vies. Il y a plus de gens qui investissent que jamais avec tout le ETF, tout ce qui se passe en ce moment. Fait que si on est capable d'impacter le plus de monde possible, avant surtout qu'ils se mettent les pieds aux mauvaises places, mais ça, c'est notre plus gros win. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode, puis on se revoit dans l'épisode numéro 6.